3 ou 4 confinements, l'économie ne peut pas s'en relever, d'autant plus qu'on va emprunter. En empruntant, c'est le système de la dette, des intérêts. Et plus vous allez prolonger un confinement, plus il y aura de dettes et plus effectivement le pays va s'enfoncer. Alors, quand vous parliez tout à l'heure du tititainment sur lequel on va arriver gentiment, vous dites également que le revenu universel est une sorte de tititainment. En fait, vous séparez en 3 parties. D'abord le choc, ensuite la crise économique, la pénurie de travail, et au bout du compte, le revenu universel qui pour vous est une sorte de tititainment. Est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que c'est la tétée, c'est-à-dire que les gens, on crée un problème, c'est ça le deuxième point, on crée un problème, par exemple on crée une crise économique, et donc les gens ont une certaine angoisse, ils sont tous en train de se dire est-ce que je vais pouvoir rebondir quand on sera sorti du confinement, est-ce que je vais pouvoir conserver mon travail, est-ce que je vais avoir, etc., etc. Et donc le fait d'avoir un revenu universel, c'est comme si on avait une tétée, comme on était petit, on n'avait pas à se soucier de notre nourriture, le sein de notre mère, à l'époque où ça se faisait encore, ça se fait de moins en moins, nous apportait la nourriture. Donc c'est vraiment assister les gens. Mais sauf que quand vous avez un revenu universel, on inverse la situation, c'est-à-dire on l'oublie, mais nos gouvernements sont payés par nos impôts. Ils sont redevables de l'équilibre du pays. On les a élus à partir de nos impôts et on leur donne la bourse, entre guillemets, pour qu'ils fassent au mieux. Mais si c'est le gouvernement qui vous paye avec un revenu universel, il aura des exigences et on aura des obligations. Par exemple, on pourra nous obliger à nous vacciner. Vaccination obligatoire, sinon vous n'avez pas de revenus. Et comme en même temps ils veulent supprimer l'argent et ils veulent faire en sorte qu'on soit totalement soumis à la toute-puissance de l'État, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter la situation. Et donc si on a un minimum vital, eh bien on acceptera mieux la situation. Ça se voit dans beaucoup de pays, je ne vais pas en citer, mais j'ai vu des régions très pauvres, notamment au Maroc, où les gens ont le minimum vital, c'est-à-dire on leur assure l'eau potable, le sac de riz, on va leur assurer le chauffage pour l'hiver, mais c'est tout. Ils sont juste sortis au-dessus de la pauvreté. Et donc, si vous regardez le World Forum économique, on ne va pas aborder ce problème ici, mais c'est exactement ce qui est décidé, quoi. Plus de travail possible. Donc, la majorité des gens seront mis au revenu universel et à partir de là, ça aura des conséquences. Vous voyez, ça fait des années que le gouvernement profond rêve d'avoir un État mondial de providence de type socialiste où il s'occupe de tout. On pourrait résumer ça, dormez, on s'occupe de tout. Et donc, le tititainment, c'est exactement ça, c'est-à-dire prendre appui sur cette pulsion archétypale que nous avons tous en nous. On a connu une période, pendant 9 mois, on n'avait pas à se soucier, on était dans un milieu sécurisé, le ventre de notre mère douillait, où la nourriture arrivait, on n'avait pas à se soucier de quoi que ce soit. Et donc, ça serait à peu près ça. Mais le prix à payer, c'est la mort. Et donc, on voit bien, quand on fait une étude de la façon dont on a... comment dirais-je, imposer au peuple traditionnel une vie dans des réserves, ça n'a plus de sens. Hein. Un Inuit qui ne peut plus chasser le phoque, il finit par être dépressif. Il y en a qui vont sombrer dans l'alcoolisme, il y en a qui vont sombrer dans la dépression, parce qu'à un moment donné, la norme qu'on leur a donnée n'est plus la norme de leur valeur. Et donc, soit ils se fondent dans la modernité et ils perdent leur identité culturelle, soit ils résistent. Mais le prix à payer est souvent très très fort. Alors tous les peuples traditionnels ne sont pas dans un état dépressif, mais un certain nombre de peuples le sont. Donc parce qu'on les a mis d'une certaine façon en réserve, quoi. Et puis surtout, on leur a fait croire que leur culture était inutile, qu'ils étaient l'enfance de l'humanité, que maintenant il fallait passer à un stade supérieur, et que le stade supérieur les amenait à devoir rentrer dans les normes de la société dite moderne. Vous avez parlé de